Bonjour à tous, c'est Audrey, ravie de vous retrouver pour vous partager mes essentiels, des valeurs sûres, des produits maquillage que vous avez découverts ou que vous allez découvrir, redécouvrir dans cette vidéo parce que ce sont des produits que j'ai forcément utilisés avec vous cette année, que j'ai découvert sur le site de Look Fantastic qui collabore avec moi pour cette vidéo. Vous avez l'habitude, c'est un partenaire de confiance et récurrent sur ma chaîne. Ça me permet de vous proposer un code promo qui est ByReoLF qui va vous octroyer des réductions supplémentaires, alors aussi bien sur les produits que je présente mais aussi sur d'autres produits du site Look Fantastic, aussi bien des soins visage, des soins capillaires ou des parfums. Je vous liste en barre d'infos dans l'ordre d'utilisation tous les produits que je vous présente, les teintes. Il n'y aura plus qu'à cliquer, ne vous embêtez pas, tout sera listé. Certains de ces produits, vous les avez vus en action comme je vous l'ai dit, d'autres peut-être pas. Et puis merci aussi de liker cette vidéo pour soutenir la chaîne et si ce contenu vous plaît. Je vous propose de se maquiller ensemble. On va vraiment partir de zéro jusqu'à obtenir ce résultat. Donc je vous laisse avec la suite. Pour les bases, je suis pas du tout une adepte des bases de maquillage parce que j'ai déjà une routine skincare assez complète. Je porte du solaire et comme j'ai une peau très grasse, le fait de mettre une base, même si elle est matifiante, ça m'occasionne en fait un surplus de matière sur le visage qui fait que souvent ça ne fait pas un joli rendu avec le fond de teint. La seule base vraiment que j'ai utilisée cette année qui n'a pas quitté encore une fois ma coiffeuse, c'est la Toucheka Blur Primer de Yves Saint Laurent. Ce que j'aime, c'est qu'elle a vraiment un côté très léger, très fin, elle se comporte parfaitement bien avec n'importe quel produit, n'importe quel fond de teint, que ça soit des fonds de teint matifiants, des fonds de teint au rendu plus naturel, plus liquide, épais, c'est une valeur sûre. Vous pouvez la mettre sur tout le visage, vous pouvez la mettre au niveau du contour des yeux, elle n'est pas desséchante, au contraire, elle a vraiment un effet lissant, elle embellit vraiment le rendu du maquillage, elle a un effet un peu floutant et aussi elle améliore la tenue du fond de teint. Un produit que j'ai bientôt terminé qui me fait office de base pour les lèvres, de base hydratante et repulpante. Ce sont les Lifter Plump Gloss de Maybelline. Vous les avez vus en action à chaque fois que j'ai fait un tuto make-up. Et parce qu'en fait vous avez cet effet un peu repulpant qui peut être désagréable chez certaines personnes parce que vous avez une sorte d'effet un peu pimenté. Moi je trouve ça très supportable et j'aime bien en fait le petit volume que ça apporte au niveau des lèvres et aussi en même temps ça les assouplit. Pour le fond de teint aussi j'étais très fidèle malgré le fait que j'en ai testé beaucoup. Pratiquement tout l'été, une bonne partie de l'année. Lorsque je voulais un rendu vraiment de peau au naturel, un peu lumineuse, un fond de teint avec une légère couvrance, une couvrance légère à moyenne, vraiment ce côté peau en bonne santé, j'ai utilisé le Superstay 24h Skin Tint, toujours de Maybelline. On a vraiment une formule très liquide et un rendu légèrement lumineux. Alors clairement, avec une peau grasse comme la mienne, ce n'est pas un fond de teint qui va avoir un rendu matifiant ou qui va contrôler mes brillances. D'ailleurs, je pense que j'ai pas vraiment de fond de teint qui contrôle mes brillances, mais vous avez, malgré cet effet légèrement lumineux, ça se passait très bien. J'avais pas du tout d'effet glowy, gras ou d'effet de matière au niveau du visage, c'est-à-dire où mes pores vont ressortir, où la texture de ma peau va ressortir. C'est vraiment le fond de teint, je pense, ou le skin tint qui va convenir à tout le monde parce que vous pouvez avoir vraiment cet effet naturel très rapidement comme plus travaillé si vous le modulez et que vous mettez une seconde couche. En plus l'été avec le bronzage souvent on a besoin de moins de couvrance et c'est vraiment le genre de rendu parfait. Si vous avez aussi une peau sèche, une peau mature, vous allez aimer du coup ce rendu très fin, très naturel et ce petit coup d'éclat qu'il apporte. Mais je dois dire que le fond de teint vers lequel je me suis le plus tournée, le valeur sûre, celui que je porte lorsque j'ai une sortie, lorsque je veux vraiment un rendu jolie peau, plus longue tenue, plus couvrant, on va dire que le Maybelline, c'est le Prada Reveal. Je le porte en teinte MN40. La petite astuce, c'est qu'en fait, c'est un fond de teint rechargeable. Si vraiment vous avez un budget serré, parce que c'est un fond de teint qui a un certain coût, vous pouvez n'acheter que la recharge. La recharge se présente comme ceci et en fait ça vous permettra en fait d'avoir un fond de teint, certes vous n'avez pas tout le packaging mais bon après au final est-ce que le packaging c'est important? À vous de voir, mais en tout cas vous allez voir c'est un fond de teint facile. En fait je me pose jamais de questions si ça va matcher ou pas avec ma routine soin, est-ce que ça va matcher avec une base, avec mon solaire, je sais que ça va matcher à tous les coups. On est encore une fois sur un rendu d'une couvrance
moyenne à moyenne plus. On n'est pas sur de la haute couvrance, mais on est vraiment sur ce type de fond de teint qui a un effet fin et un effet encore une fois très naturel, très joli. On voit que vous partez du fond de teint, mais vous avez cet effet encore une fois jolie peau, un tout petit peu moins lumineux qu'avec le Maybelline, mais c'est ce que j'aime aussi, c'est-à-dire qu'il va il va mieux tenir sur la journée, il va avoir un effet vraiment, si dans la journée, s'il s'estompe, il s'estompe joliment, il n'y a pas d'effet de matière, il ne marque pas les zones de sécheresse, il ne marque pas la texture de la peau, c'est une valeur sûre, il ne m'a pas quitté de l'année, ça fait plus d'1 an que je l'utilise et il est vraiment, je trouve, facile, c'est mon fond de teint valeur sûre. La plupart du temps, j'applique mes fonds de teint et ce fond de teint là avec une éponge. Ici, c'est un Beauty Blender de Real Techniques. Je vous ai fait un côté où je l'ai appliqué et l'autre, voilà, là c'est au naturel. Comme vous pouvez le voir, on voit encore en transparence mes cicatrices, mes petites imperfections, quelques petites taches pigmentaires, mais c'est ça ce que j'aime, c'est que vous avez vraiment ce côté très naturel, voire plus sophistiqué, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre une seconde couche. Il ne sèche pas trop vite, vous avez le temps de le travailler facilement, vous pouvez l'appliquer au doigt, à l'éponge, ou même avec des pinceaux si vous préférez. Il se travaille et se comporte bien avec ces 3 outils, et je vais juste en remettre un tout petit peu là où j'ai besoin de couvrir et ça sera parfait. Côté anti-cerne, vous avez forcément vu à l'action celui de Shiseido, le Synchro Skin Concealer. Ce que j'aime, c'est qu'il a un côté crémeux, couvrant, modulable, un peu lissant. Il apporte beaucoup de confort, il ne marque pas du tout mon contour des yeux qui est très sec. J'ai une peau grasse mais un contour des yeux très très sec. Il est vraiment, il a fait partie de mon quotidien, on va dire 1 jour sur 3, un maquillage sur 3, surtout en début d'année. Il y en a un autre que vous avez peut-être moins vu mais que j'ai aimé, qui va être moins confortable, peut-être moins crémeux, peut-être un peu plus naturel, peut-être un peu moins couvrant, voilà, c'est plutôt ça que je cherchais. C'est le teint Idol Ultra Wear, très très longue tenue, il est un peu plus mat, un peu moins confortable, mais il a ce très beau rendu, vraiment tout en finesse. Si vous avez peur de marquer votre zone du contour des yeux, que vous avez un contour des yeux très marqué, je pense que vous allez l'adorer parce qu'il a vraiment une finesse et un côté moins crème que celui de Shiseido. Bon alors là vraiment sur la main, c'est pas comme ça que vous verrez le rendu d'un anti-cerne. Et d'ailleurs même en vidéo, lorsque vous voyez quelqu'un se maquiller, ça ne remplace pas ce qu'on voit nous en lumière naturelle ou au naturel. Parce qu'en fait avec les éclairages et tout ça, tout peut paraître beau sur un contour des yeux. On peut avoir en vidéo un contour des yeux magnifique et de près un contour des yeux qui n'est pas très très joli. Donc vous voyez celui de Lancôme, moi je trouve qu'il a un côté plus fin, moins crémeux. Celui de Shiseido, donc plus confortable, éventuellement si vous avez un contour des yeux sec. Mais je dois dire que celui qui a détrôné tout, dont ces deux-là, quand il est arrivé, c'est celui de By Terry, que vous avez vu dernièrement. Parce qu'en fait, dans celui-ci, alors on a une couvrance qui est assez moyenne. C'est pas de la haute couvrance. Mais par contre, vous avez énormément de confort, vous avez un effet lissant et hydratant, mais surtout vraiment un effet lissant. C'est très rare moi que je trouve qu'un anti-cerne ait cet effet là lissant. Ici on a presque l'impression en fait d'appliquer comme un produit, j'allais dire en plastifié. Vraiment moi je trouve qu'il y a un effet filmogène qui est très agréable. C'est un produit qui est très fin, qui est très confortable. Ma teinte idéale, on va dire, c'est la teinte numéro 7. Et j'avais acheté par erreur la teinte numéro 5 qui était trop claire. Donc souvent je mets la teinte numéro 7 et ensuite je vais illuminer avec la teinte numéro 5 pour m'en servir. Mais si vous vous fiez à ma carnation, la teinte numéro 7 est un bon match. Si vous avez besoin d'un peu plus de couvrance, vous pouvez par exemple l'appliquer comme j'ai fait, une petite quantité. Vous le laissez légèrement poser, donc en attendant vous pouvez peut-être maquiller vos sourcils. Et ensuite vous venez le travailler, il va en quelque sorte se concentrer. Et surtout, moi je vous conseille donc les doigts, c'est très bien, ça permet de réchauffer la matière, mais c'est aussi un anti-cerne que vous pouvez travailler facilement avec un Beauty Blender. Bon là il est un peu gros pour mon contour des yeux, sinon moi j'utilise un pinceau. Et ce que j'aime en fait c'est qu'il se travaille très très vite et très facilement. C'est l'anti-cerne, encore une fois, la valeur sûre du quotidien. Je me prends pas la tête, je sais que je veux un beau rendu sur mon contour des yeux, et bien j'utilise celui-ci. Il vieillit très bien dans la journée. Ouais, vieillit c'est pas forcément le terme, mais on va dire qu'il évolue très bien dans la journée. En tout cas, encore une fois, l'anti-cerne ça reste assez personnel, mais si vous vous fiez un peu à mes avis et que vous avez un peu les mêmes
les mêmes exigences, les mêmes attentes, ou un peu que, voilà, que vous vous identifiez à mes conseils, je pense que celui-ci, si vous ne l'avez pas encore testé, vraiment je vous conseille de le faire parce qu'il a ce côté très confortable et ce côté soin aussi. C'est quelque chose que je vous ai pas forcément dit, mais à l'intérieur il est enrichi de soins. Alors c'est pas ça qui va traiter votre contour des yeux, mais c'est toujours le petit côté en plus. C'est tellement une valeur sûre que je me suis quasiment pas regardée dans mon miroir, en plus qui est placé trop loin, ni dans mon retour caméra pour le poser et pour l'appliquer. Et je l'ai appliqué en 3 secondes parce qu'en fait il fusionne complètement à la peau, il disparaît et je trouve voilà qu'il embellit le contour des yeux. C'est très rare que je dise ça, qu'un anti-cerne embellisse le contour des yeux parce qu'en général c'est toujours l'inverse. Pour poudrer mon contour des yeux, je n'ai quasiment utilisé que 2 poudres cette année. La translucente cristal de NARS, que j'aime travailler avec une loupette. L'astuce vraiment avec cette poudre qui est très compacte, c'est de venir prélever vraiment la matière avec une houppette comme si vous la chauffiez et ensuite de venir apposer au niveau du contour des yeux cette poudre qui va être très très fine et illuminatrice. Je vous montre, il n'y a vraiment que comme ça que cette poudre fonctionne. Avec un pinceau c'est la catastrophe, donc vraiment faites avec une petite houppette comme ceci. On en met assez peu, mais vraiment voilà, vous prélevez bien la matière et ensuite vous venez appliquer. Il y a vraiment un effet hyper lissant, un peu lumineux, mais surtout ça ne déshydrate pas le contour des yeux qui peut être sec, et surtout c'est une poudre qui est très fine et imperceptible. Sinon celle que vous avez vue aussi en action, et c'est celle en fait que j'ai plutôt utilisée en cette fin d'année, c'est la Brightening, la poudre lumineuse secrète contour des yeux de Laura Mercier, qui est toujours très fine. Par contre là le format, on est sur plutôt une poudre libre, et dans ces cas là j'ai une petite préférence avec des pinceaux pour venir appliquer. C'est vraiment une poudre encore une fois qui est très fine, qui ne déshydrate pas, qui ne marque pas le contour des yeux, qu'on peut appliquer en dessous ou même au niveau des paupières sans problème. Elle est vraiment d'une finesse extrême, elle renvoie légèrement la lumière mais peut-être moins que celle de NARS. Côté poudre libre d'une extrême finesse, la Synchro Skin poudre version mat de Shiseido. Celle-ci, c'est vraiment une poudre très très fine. Alors c'est pas du tout la poudre trop mate, trop matifiante. Elle a vraiment ce côté très fin et très naturel que j'apprécie. Par contre, celle que j'aime et que j'utilise depuis des années et qui est un peu une valeur sûre lorsque je veux un beau rendu et que je veux que mon teint dégage une certaine lumière de peau en bonne santé, c'est la Laura Mercier. Ça fait des années que je l'utilise. Elle est légèrement lissante, légèrement matifiante, elle fixe bien, et en fait je trouve que c'est pas ni la plus lissante, ce n'est pas non plus la plus lumineuse, ce n'est pas la plus matifiante, mais finalement elle a un peu de toutes ces caractéristiques qui fait que j'adore l'utiliser depuis de nombreuses années désormais. Je la prélève toujours à la houppette. Moi en fait j'applique ma poudre à la houppette parce que j'ai une peau grasse, donc en général je mets une quantité assez généreuse de poudre. Si vous avez une peau plus sèche, alors vous pouvez très bien zapper l'étape poudre, sinon vous pouvez peut-être l'appliquer avec un pinceau où vous allez en mettre un tout petit peu moins. Moi j'ai vraiment besoin de matifier et souvent je fais une étape poudre à ce moment-là, avant d'appliquer mon blush et mon bronzer poudre, et souvent en fin de maquillage, lorsque j'ai tout fini, je repasse encore une fois un voile de poudre. J'ai poudré ce côté du visage plus le front, comme ça vous voyez le rendu, ça a matifié, ça a légèrement lissé, mais comme vous pouvez le voir, ça laisse encore transparaître de la lumière, comme si vous aviez en fait une peau un peu en bonne santé. Je le précise, peau grasse, ce n'est pas la plus matifiante, mais c'est vraiment la poudre, je trouve, qui s'adapte à tous les types de peau, c'est-à-dire que même si vous avez une peau sèche et inconfortable, vous allez apprécier sa finesse, vous en mettrez juste peut-être un petit peu, voire beaucoup moins que moi. Côté bronzer, j'en ai 3 à vous présenter. Alors tout d'abord, celui que j'ai adoré, vraiment celui que j'ai apprécié cet été, qui avait ce côté terracotta et ce côté assez lumineux, c'est la poudre bronzante Luminous Silk Bronzing Powder d'Armani. Ici c'est la teinte 110, donc je crois que c'est la 3e teinte. C'est vraiment la poudre qui m'a accompagnée l'été, où on a envie de cette poudre de soleil légèrement lumineuse. Vous avez de légères petites particules dorées à l'intérieur, c'est assez fin, hein. Ça vous fait pas un rendu trop glowy, mais vous avez quand même cette petite lumière que j'apprécie et qui fait que au niveau de la teinte, vraiment ce côté terracotta, je l'ai énormément porté, je crois que je l'ai découvert
peut-être en mars, il me semble qu'elle est sortie. Ensuite tout l'été. Après, sur la fin d'année, elle a été plutôt détrônée par deux autres. Alors celle d'Yves Saint Laurent, le All Hours Bronzer, parce qu'il y a ce côté très fin, toujours qui se fond très très bien à la peau, une poudre bronzante vraiment qui se travaille très 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 facilement. Vous avez des belles couleurs à la plus neutre, moins chaude que chez Armani. Donc là c'est la teinte numéro 2 que je porte en hiver. Et sur cette fin d'année, le bronzer que j'applique avec vous aujourd'hui, c'est le T2 Tan Sun Powder en teinte 03 de By Terry. Alors ce que j'aime, c'est la finesse, la façon dont se travaille ce bronzer. C'est vraiment le bronzer qui fusionne hyper facilement avec la peau et c'est le bronzer facile. Je me pose pas de questions. Si par exemple voilà, je suis pressée ou que je veux une valeur sûre, c'est celui-ci que j'utilise. Et ce que j'aime encore une fois, c'est qu'au niveau de la teinte, c'est ni trop chaud ni trop neutre, c'est pas du tout grisé. Ça vous fait une sorte de poudre bronzante, presque de contour, parce que vous avez cette couleur qui est assez neutre, hein, même selon les couleurs que vous prenez. Même si vous prenez, je crois, la plus foncée, on n'est pas sur quelque chose de trop orangé. Et ça, j'apprécie énormément. Il se travaille très très facilement, il évolue très très bien. Il ne marque pas, vous savez, des fois vous avez certains bronzers qui peuvent vous faire des sortes de taches. Là, ça se passe mais très très bien. Et je dois dire que ces dernières semaines, je n'utilise quasiment que lui. Côté blush liquide, j'ai découvert ces trois blush liquides sur Lookfantastic. Le premier, dans l'ordre vraiment de la découverte, ça va être le Luminous Silk d'Armani. Ici, c'est la teinte 31. On était vraiment sur la couleur vraiment orangée et pêche. Non, vraiment orangée, hein. Il n'y a pas du tout de pêche à l'intérieur. Vraiment, voilà, l'orangé de l'été. Ce que j'ai aimé dans ces blushs, c'est qu'ils ont un petit rendu assez mat, presque poudré. Ils tiennent très 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 bien sur la journée et ils n'ont pas du tout d'effet gras. Moi je cherche vraiment des blushs en général le plus fin possible, le plus pigmenté possible parce que j'ai une peau grasse et j'ai de la texture, donc il faut vraiment avoir un rendu, on va dire, le plus proche d'une poudre. Et donc j'ai adoré celui-ci, particulièrement cette teinte là. J'ai hésité d'ailleurs à prendre la teinte rouge pour avoir vraiment l'effet un peu coup de soleil l'été. Ensuite il me semble que dans l'ordre j'ai découvert celui de ABH. Pareil, encore une fois, on a ce côté très très fin, très pigmenté, peut-être plus lumineux et glowy que celui d'Armani qui va être plus mat. Là, je crois que c'est la teinte Peach. Je le trouve plus concentré en pigment et plus lumineux slash glowy, vraiment sans être gras hein, bien sûr, que celui d'Armani. Et sur cette fin d'année, les Make Me Blush d'Yves Saint Laurent. Alors là, c'est un peu le meilleur des deux que je viens de vous présenter. C'est-à-dire qu'on a deux blushs très pigmentés. Ici, j'ai une teinte terracotta et ici, je crois que c'est le Nude Lavalière. Donc, j'ai un blush qui est très pigmenté, qui a un rendu mat mais légèrement lumineux, donc encore une fois ce côté naturel, non glowy, très 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 longue tenue. Donc je trouve qu'en fait vraiment c'est le meilleur des deux précédents blushs. Et j'adore aussi l'applicateur et ces couleurs qui sont un peu mutées et très 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 naturelles. Aujourd'hui on va pas appliquer de blush crème parce que je voulais juste appliquer un blush poudre. Lorsque je suis pressée, c'est vers les blushs poudre que je m'oriente toujours. Et si je veux une valeur sûre, le blush que j'ai dans ma collection et auquel je suis fidèle depuis je pense 14 ans, c'est le blush Peaches de chez MAC. Pourquoi ce blush? Parce qu'il est à la fois fin, il est à la fois pigmenté, il convient avec tous les maquillages, en tout cas à ma carnation, et c'est vraiment pour moi le blush valeur sûre, le blush de confiance. Je l'ai toujours, je vous dis, ça fait 14 ans que j'y suis fidèle, vous pouvez remonter dans mes vidéos, vous allez le retrouver. Et malgré le fait qu'il y ait eu des très très beaux blushs qui sont sortis cette année sur Lookfantastic, côté poudre, c'est celui-ci que j'ai le plus porté et qui n'a pas quitté ma coiffeuse. Ce que j'ai toujours apprécié avec ces blushs de chez MAC, c'est qu'ils ne marquent pas du tout la texture de la peau, il n'y a pas d'effet glacé, lumineux, pas de paillettes, hein, bon, parce que là c'est le rendu sans paillettes. Après aussi chez MAC vous avez des rendus beaucoup plus lumineux, mais je trouve qu'on a vraiment le côté assez mat, mais encore une fois qui n'est pas plombant, qui est très très fin. Et voilà, et cette teinte là, j'exagère, hein, j'en mets plus pour que vous voyez bien en caméra, c'est vraiment pour moi la teinte bonne mine de tous les jours.
Je vous remonte de plus près les blushs, donc celui d'Armani, comme je vous l'ai dit, qui est un peu plus mat, celui d'ABH qui est un tout petit peu plus pigmenté et glowy que celui d'Armani, qui tient très très bien dans la journée, et celui encore que je trouve encore plus pigmenté et plus longue tenue, ce sont ceux là en haut d'Yves Saint Laurent avec cette teinte terracotta et le nude Lavalière qui est presque un mauve en fait. Pour les yeux, j'ai 4 palettes devant moi. Alors tout d'abord, on va faire un saut dans le temps avec je crois la palette que j'ai aimée le plus et surtout que j'ai le plus portée, c'est la Naked d'Urban Decay qui vient d'être rééditée. Si vous n'avez pas connu cette palette, mais ça, je pense que c'est celle qui a lancé vraiment l'engouement pour les palettes pour les yeux, et c'est vraiment cette teinte, ces teintes neutres du quotidien. Il y a du chaud, il y a du froid, c'est tellement facile à porter. Alors c'est sûr, hein, on n'est pas sur des rendus fous avec des scintillants, tout ça, on est plutôt sur des rendus un peu métallisés, un peu lumineux, mais voilà, je voulais vous en parler parce que si vous n'aviez pas pu mettre la main sur celle-ci, alors moi je l'avais, mais voilà, mon âme de collectionneuse a voulu, j'ai voulu la racheter, et bien elle est désormais disponible sur Look Fantastic. Avec ça, vous pouvez pas vous louper, vraiment, si vous voulez du neutre, du facile à porter et vraiment des fards en plus qui sont pas trop pigmentés, on n'est pas sur des pigments, ça va pas vous faire de taches, ça se travaille très très facilement, il y a un petit côté velouté, pour moi c'est une valeur sûre. Par contre, cette année, qui ne m'a pas quittée, vous savez que j'adore moi les maquillages très simples au niveau des yeux, et j'aime porter souvent du mascara avec juste un fard lumineux. Alors je suis pas sûre que cette palette soit encore disponible, mais sachez que les fards contenus dans cette palette sont disponibles à l'unité. C'est la Moon Dust d'Urban Decay, où dedans vous avez la teinte Space Cowboy, où vous avez Rebel Moon. Voilà, c'est vraiment des teintes très lumineuses. Voilà, qui renvoie vraiment énormément de lumière, voilà, sur les doigts. Space Cowboy, Rebel Moon. Je vous ai swatché les 4 teintes, pas forcément dans l'ordre, mais vous voyez, c'est vraiment des rendus très glacés, très lumineux, qui se porte vraiment soit en topper, soit tout seul sur la paupière. Voilà, c'est vraiment la palette facile si vous aimez les fards lumineux. Et si vous ne la trouvez pas, comme je vous l'ai dit, je vous mets les fards, je vous mettrai la référence des fards mono chez Urban Decay, très fin, très beau, très facile, vous les travaillez. Moi j'aime bien les travailler au doigt tout simplement. La mini palette Born This Way, donc là la version warm, quand cette palette est sortie sur la vignette, je crois que j'ai mis la palette de l'année, et bien figurez-vous que c'est vraiment la palette que j'ai le plus utilisée cette année. Alors pourtant c'est des teintes assez simples, c'est pas la palette la plus pigmentée, vous avez même les lumineux qui sont, voilà, qui sont un tout petit peu, enfin j'allais dire secs, mais voilà, c'est pas les plus fondants, les plus lumineux non plus, mais en fait l'harmonie de couleurs fait que pour moi c'est les teintes parfaites du quotidien par rapport à ma carnation. J'ai des teintes de transition, j'ai une teinte plus neutre, j'ai de la lumière, j'ai quelque chose d'un peu plus soutenu, voilà, si je veux un peu plus voilà, creuser et donner un peu plus de dimension à mon maquillage. Et finalement c'est quasiment la palette que j'ai le plus portée. Et sinon, celle qui est pour moi une valeur sûre, surtout si vous débutez en maquillage, vous n'avez pas envie de cumuler 50 palettes, mais vous voulez quand même vous amuser et avoir un large éventail de couleurs et de rendus, c'est la Ultimate Utopia de NYX. Mais alors cette palette est d'une beauté, vous avez vraiment tout type de rendus, des rendus mat, des rendus satinés, des rendus très lumineux et métallisés, vous avez de la couleur, vous avez du neutre, vous avez du chaud, vous avez du froid. Cette palette n'a absolument jamais quitté ma coiffeuse, notamment pour cette couleur beige peau qui est pour moi un indispensable. Les couleurs de transition, donc vous avez celle-ci, vous avez la plus froid. C'est la palette facile. Si je voulais des couleurs, eh bien j'avais en plus des teintes. Moi j'adore les teintes un peu vertes. Vous avez ce fard là qui est magnifique. Franchement, pour le prix, ça fait partie un peu des indispensables. J'imagine aussi des personnes qui veulent se lancer dans le maquillage. Vous avez un budget restreint, mais voilà, vous avez envie de vous amuser. Une valeur sûre, un indispensable. Et c'est celle que je vais utiliser. Donc le fard beige couleur peau. Alors certains fards sont un tout petit peu poudreux, mais il suffit, voilà, comme je fais à chaque fois, de tapoter le pinceau. Donc voilà, ça c'est vraiment le genre de fard que j'utilise, on va dire, pour unifier toute la paupière.
Ensuite, je viens attraper une couleur de transition qui est voilà, c'est un brun assez chaud. Alors en général, si je fais pas avec, avec ce brun-là, souvent moi, le fard de transition, j'utilise tout simplement un bronzer. Hein. Vraiment au quotidien, c'est ce que j'ai utilisé le plus. Hein. Je prends mon bronzer et je fais ce que vous êtes en train de voir avec un petit pinceau estompeur. Voilà. Au doigt, je vais appliquer ce joli fard qui est assez métallisé, qui est un peu pêche. Très très joli fard doré pêche en fait, qui est très joli. Je prélève ce joli fard qui est un peu vieux rose. Je viens l'appliquer au ras des cils extérieurs. En fait, je fais une sorte de presque de, vous voyez, de triangle ici, de V, juste pour redessiner un tout petit peu et structurer. Je vais venir en appliquer au niveau des cils, au ras des cils inférieurs, mais que sur l'extérieur. Hein. Je reprends mon pinceau estompeur. Je sais pas si vous avez vu à quelle rapidité j'ai travaillé ces fards, mais c'est vraiment des fards qui se travaillent très très rapidement et très facilement. Et si j'ai envie d'un trait de crayon, eh bien je peux utiliser tout simplement un fard. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai vraiment des bleus, des gris, j'ai du noir, donc j'ai vraiment de quoi me faire un ras de cils si besoin. Je vais utiliser, est-ce que je vais faire un ras de cils? Oui, avec, voilà, avec le fard celui-ci, qui est quasiment un noir, hein, tout simplement. Un petit pinceau eyeliner et je vais juste vraiment en mettre au coin externe, comme ceci. Je reprends un tout petit peu pour travailler l'angle interne, comme ceci. Je reprends le même pinceau que tout à l'heure avec lequel j'ai appliqué mon fard bois de rose et j'estompe légèrement les bords. Je vais prendre le fard Space Cowboy de ma palette Urban Decay et je vais venir l'appliquer au doigt tout simplement en topper pour apporter encore un tout petit peu plus de lumière à ce make-up. Pour le mascara, tout d'abord la base Lancôme Cils Booster XL. J'ai adoré cette base, je l'ai utilisée au moins 6 mois dans l'année. Ce que j'aime, c'est qu'elle apporte vraiment de la longueur, c'est-à-dire elle a un côté soin vraiment sur du long terme et elle embellit, on va dire, tous les autres mascaras. Il y a plein de mascaras que j'ai et que j'essaye de terminer qui n'ont pas forcément un beau rendu. Et bien pour les rendre un peu plus volumateurs et un peu plus beaux, j'utilise forcément cette base. Par contre, le mascara là voilà, il n'y en a qu'un, il n'y a pas eu d'hésitation, que j'ai utilisé toute l'année, qui n'a pas été détrôné, c'est le Lash Clash, c'est pas facile à dire, d'Yves Saint Laurent, parce qu'en fait c'est vraiment le mascara avec lequel même en une couche j'ai le rendu que je souhaite, avec beaucoup de volume, un peu de longueur, vraiment une frange de cils très dense. Et en général, lorsque j'applique ce mascara, je n'applique même pas de base. Ici on va faire les deux, comme ça vous voyez les deux produits en action. Donc tout d'abord la base Lancôme, voilà, qui s'applique très très facilement. Vous n'avez pas besoin de la laisser sécher complètement avant de passer à votre étape mascara. Le mascara d'Yves Saint Laurent, je précise, il faut aimer vraiment les mascaras qui apportent du volume. Hein. On a une brosse qui est très dense et qui apporte vraiment beaucoup plus de volume que de longueur. Voici le rendu avec une couche de mascara, genre de rendu souvent que j'obtiens avec 2 couches de mascara d'autres marques. Pour l'highlighter, alors j'en utilise peu, mais je l'utilise en plus d'une manière bien précise, le Glow Seeker de Anastasia Beverly Hills. Donc je vais en prélever une petite quantité et en fait je l'utilise d'une façon particulière. Mon highlighter, je viens vraiment donc l'appliquer donc à ce niveau-là, hop, et ensuite... Donc il est assez voyant, hein. Là je ne l'ai pas assez estompé. Et ensuite ce que j'aime faire, c'est que je reviens légèrement ici faire un arrondi pour créer une sorte de bombée. Et toute l'année vous m'avez demandé ce que j'ai fait aux joues. Pourtant je vous ai expliqué un peu cette méthode dans un tutoriel. Donc non, je n'ai absolument fait aucune injection au niveau des joues ou quoi que ce soit. C'est juste vraiment cette technique de maquillage qui fait qu'en fait ça vous fait une sorte de bombée naturelle. Après il faut bien estomper hein, avec votre blush et en fait vraiment en le travaillant votre highlighter, en le faisant revenir comme ceci au niveau de la joue, vous créez une sorte de bombée naturelle et de lumière qui crée un volume. Vous l'appliquez bien comme ceci au niveau de votre joue et ça vous crée en fait une sorte de bombée
pour les crayons à lèvres, les deux que j'ai le plus utilisé. Alors tout d'abord ceux d'Anastasia Beverly Hills, c'est vraiment ceux-là que j'ai le plus utilisé, la teinte notamment Deep Taupe Dusty Rose. J'adore en plus le format un peu carré, hexagonal de ces crayons. En plus ce sont des crayons en bois qui se taillent facilement et ce que j'aime c'est que vraiment ils s'appliquent très très bien, ils ont une très longue tenue. Et sinon, donc des valeurs sûres, encore une fois, depuis au moins plus de 10 ans, les crayons à lèvres de MAC. Et bien, encore une fois, ce sont des crayons en bois, c'est ce que j'aime le plus. Au moins, vous n'avez pas, ça vieillit pas mal, ça ne se rétracte pas, ça ne sèche pas trop. Ils sont bien pigmentés, mes teintes préférées c'est la teinte Whirl, la teinte Spice, la teinte Soir. Côté lèvres, je me suis vraiment orientée vers des baumes à lèvres très confortables, plutôt brillants ou des gloss. Sur Look Fantastic, vous avez chez By Terry le Sexy Nude qui est vraiment le Hyaluronic Baume qui est vraiment ce baume hyper confortable, vraiment le nude facile de tous les jours. Hyper confortable, légèrement brillant. Et sinon vous avez toutes les versions des Love Shine d'Yves Saint Laurent, les versions Candy Glaze, les versions plutôt baume. Il y a plein de couleurs que j'ai aimées et vraiment sur la fin d'année c'est quasiment ce que j'ai toujours avec moi, que ça soit ici, que ça soit dans mon sac. Il y a plein de couleurs, je vous référence au cas où celle que j'aime le plus. Vous avez des rendus un peu plus brillants, version plus brillante avec les Candy Glaze, version un peu plus baume et assouplissante avec les Love Shine Baume. Je vous montre le Candy Glaze numéro 5. Donc voici le Candy Glaze 05 que j'ai appliqué par-dessus le Sexy Nude de By Terry et c'est vraiment un combo que j'ai énormément fait au quotidien. Dernière étape, comme je vous l'expliquais, souvent je repoudre le tout, voilà, pour un peu filtrer et surtout matifier. Parce qu'avec ma peau grasse, je brille souvent entre le début de mon make-up et la fin. Et voilà, le rendu, c'est simple, c'est efficace. J'espère que vous avez apprécié, hein, faites-le moi savoir par un petit like. Nous, on va se retrouver tout le mois de novembre avec le meilleur vraiment de l'année, tous mes best-of que je fais toujours à cette période. Comme ça, vous pouvez profiter des offres du Black Friday. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très vite. Bye bye!